frères et sœurs, je me présente, je suis le prophète Paul in Christ, serviteur de Dieu et prédicateur de l'Évangile, et je vais à cœur de partager, du coup, un message d'espoir, compte tenu de la situation mondiale et nationale, avec des faits divers troublants, des affaires de meurtre, de viol, de sorcellerie. Il faut prier pour le pays, tout en gardant dans nos cœurs le message d'espoir, à savoir que Jésus-Christ revient. Oui, frères et sœurs, Jésus-Christ revient, il revient bientôt. Et aujourd'hui, notre message va parler du millénium, ou encore, autrement dit, le règne du Christ sur terre, le règne de Dieu sur terre. Nous sommes du coup sur l'enseignement sur le millénium. Donc, ou on peut l'appeler le règne du Christ de 1000 ans, ou encore la paix sur terre. Donc, trois questions légitimes à se poser, c'est qu'est-ce que le millénium? Qui est concerné quand il aura lieu? Et enfin, la conclusion. Je vous conseille dans cette vidéo, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, de poser des questions en commentaire, voire même de prendre des notes, puisque c'est très important d'avoir la vision prophétique, non seulement des choses présentes, mais aussi des choses à venir. Et surtout, là on parle du retour du Christ, donc c'est même du moteur, de l'espérance de chrétien. Quand on est confronté à la mort d'un proche ou encore à la violence, comme à l'heure actuelle dans le pays, avec des meurtres sans nom de jeunes filles, des meurtres de femmes, il est très important d'essayer un peu d'avoir ce message-là d'espoir que il y aura un temps où il n'y aura plus le mal, car c'est ce qu'est le millénium. On y reviendra dans la diapo. On va d'abord commencer par qui est concerné. Donc on a dans Apocalypse 16, un verset 12 qui nous dit, je vais le lire, « Le 6e verset de sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, qui était un fleuve du coup en Orient, et son eau tarit afin que les chemins des rois venant de l'Orient fût préparés. » Oui, là on est dans un contexte où justement c'est l'avènement de l'Antichrist, c'est l'Antichrist qui a le contrôle du monde, et il est en pleine guerre contre Juda, Jérusalem. Donc, on continue verset 13, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. » Alléluia. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc pourquoi, Paul, tu donnes ce verset? Ça n'a rien à voir avec le millénium. En fait, il faut savoir que le millénium, ça signifie le règne du Christ. Le millénium commence au retour de Jésus. À partir du moment où Jésus vient sur terre, c'est le début du millénium. Et la Bible nous dit, je vous encourage vraiment à voir la vidéo que j'ai faite sur la grande tribulation, sur l'enlèvement. Là, c'est parfaitement clair. Le retour du Christ correspond au combat de l'Armageddon. Qu'est-ce que l'Armageddon? Donc, en hébreu, ça signifie, c'est une montagne, en fait. C'est le lieu de rassemblement que Dieu a choisi pour que toutes les armées de la terre soient vaincues lors du retour du Christ. Alors, j'ai mis ces versets pour expliquer quand, du coup, a lieu le millénium. Le lieu du millénium commence au retour de Jésus. Donc, il commence vraiment à l'Armageddon. Donc, Dieu, tout simplement, là, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur la grande tribulation, sur l'enlèvement, vous pouvez être un peu étourdi par la bête, le dragon et les faux prophètes. Sachez que, pour avoir un résumé simple, la bête représente l'antichrist, c'est-à-dire le mal incarné en être humain, le dragon représente Satan, et le faux prophète, un autre mal incarné en humain. Donc, voilà, et c'est les pires ennemis, en fait, de Jésus, et ils auront le contrôle du monde en ce temps-là, donc d'accord, ils auront le contrôle de toute la terre, et toutes les armées de la terre vont se rassembler dans le lieu Armageddon. Ils vont croire qu'ils le font pour encercler ou pour envahir Jérusalem, pour pouvoir la détruire, mais en fait, c'était dans le plan de Dieu pour pouvoir en un seul coup raser toutes les armées ennemies. Donc, quand aura lieu le millénium? Le millénium commencera au retour de Jésus-Christ, quand il aura détruit les armées de l'ennemi sur l'Armageddon. Donc, qui est concerné? La Bible nous dit dans Daniel 7,
Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints. Donc là, on voit encore Daniel 7 reprend la rhétorique, il reprend le plan historique de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'il y a cette corne qui fait la guerre aux saints. Donc encore, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'Antichrist et ses armées qui veulent détruire Jérusalem, qui veulent détruire le peuple juif, d'accord? Et il gagne, donc c'est-à-dire qu'il est en train d'encercler. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir le message sur la grande tribulation, sur etc., vous comprendrez un peu tout ça. Qui sont, comment le peuple juif, les saints, les chrétiens, comment ça va se marier dans tout ça avec l'enlèvement. J'ai fait beaucoup de messages sur l'eschatologie biblique. Je vais les mettre en lien dans cette vidéo. Allez les voir, c'est important pour tout comprendre. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo un peu à la fin, puisque elle nécessite quand même une connaissance basique de la foi eschatologique en Yeshua. Alléluia. Je vais continuer. Donc, on nous dit que l'Antichrist va l'emporter sur les saints jusqu'au jour où l'ancien des jours vint donner droit aux saints. Ça veut dire que jusqu'à ce que Christ revienne, c'est une pente glissante pour les saints, pour les chrétiens. C'est-à-dire que le mal va toujours l'emporter. Jusqu'à son paroxysme où le mal va s'incarner en un être humain pour diriger le monde, il ne va faire que remporter victoire sur les chrétiens, sur les juifs justes. Je parle des juifs intègres, hein. Je ne parle pas des juifs parce qu'il y aura d'autres juifs qui vont s'abandonner au monde, mais les juifs intègres et les chrétiens intègres aussi, parce qu'il y aura d'autres chrétiens qui vont s'abandonner au monde, et ce sera un autre message sur le faux prophète, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que jusqu'au moment où Jésus-Christ va revenir, l'Antichrist va l'emporter sur eux. C'est pour cela que c'est très malheureux, c'est très triste de voir comment nos sociétés évoluent vers le mal, mais prophétiquement, en fait, il faut garder le message d'espoir que ça signifie simplement que nous nous approchons de la fin des temps et que Jésus-Christ revient. Plus le mal progresse, plus Jésus-Christ va revenir. Donc on nous dit que l'ancien des jours, bien entendu, c'est Jésus-Christ, c'est le Messie, c'est le Mashiach, c'est Dieu lui-même. D'accord? Donc voilà, il viendra pour donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arrivera où les saints furent en possession du royaume. Donc en fait, le millénium, vraiment, le temps du règne du Christ, c'est un temps où c'est non seulement Christ qui règne, mais c'est aussi ses saints. Donc, qui sont les saints? Les saints, ce sont les juifs intègres et les chrétiens intègres. Et j'ai déjà fait des vidéos dessus dans lesquelles, entre les juifs et les chrétiens, il y aura une union qui va se faire. On va le voir, hein, de toute façon, de manière prophétique. Donc, dans Apocalypse 20, on peut lire « Heureux et saints ceux qui auront part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc, ça fait redondant par rapport à Daniel 7. Mais là, il y a des précisions, parce qu'on parle ici de sacrificateurs de Dieu. Quand on parle de sacrificateurs, en fait, c'est de prêtres. Donc, ils auront un service à rendre auprès de Dieu. Et la Bible dit qu'ils régneront, donc ils seront juges, ils auront des terres, ils auront des responsabilités publiques et politiques. D'accord? C'est-à-dire les saints dont on parle, là on nous précise de Christ, c'est-à-dire qu'on nous parle non seulement, on parlait plus des juifs du coup dans Daniel, mais là on parle vraiment des chrétiens. Et on parle aussi de ceux qui ont part à la première résurrection, ça veut dire que ça ne concerne pas simplement les chrétiens de la grande tribulation, mais ça concerne les chrétiens de toute l'histoire humaine, puisque ils reviendront tous à la vie. Tous les chrétiens morts en Christ reviendront à la vie pour régner en ce jour-là. Donc sur qui régneront-ils? Ce sera le millénium, je vous ai dit, il n'y aura pas que les chrétiens, il y aura aussi d'autres êtres humains, et ça sera aux chrétiens, aux saints, de régner sur les nations en ce temps-là. Donc on continue hein, dans Zacharie 12 pour essayer d'expliquer. La Bible dit que là, on prend vraiment plusieurs prophètes qui ont eu plusieurs visions, qui ont eu plusieurs révélations sur ce temps particulier qui est le millénium. Donc, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Vous voyez, Zacharie, il a vu comme Daniel, il a vu comme Jean. Il y aura maintenant les nations contre Jérusalem. Donc, alors, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc voilà. Donc tous les juifs qui sont juifs
qui arriveront jusqu'à ce temps-là et qui se convertiront à cause de la grande tribulation seront les saints de Dieu aussi. D'accord? Ils sont juifs, ce sont des personnes qui pratiquent 100% la Torah, mais qui ont la foi en Yeshua. Donc ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adradrimon dans la vallée de Megidon. Donc on nous parle d'Armageddon encore ici. Donc ça sera vraiment un lieu triste, sachant qu'Armageddon c'était un lieu où on avait tué l'ancien roi Josias, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est un lieu qui représente vraiment le deuil, la tristesse. Et comme je vous ai dit, l'Antichrist aura raison de tous les saints. Il aura vraiment la domination, il aura tué énormément de monde. Donc ils seront en larmes, en pleurs, au bord des larmes. Et c'est à ce moment-là qu'ils se tourneront vers Yeshua et qu'ils seront sauvés. Donc Yeshua va revenir au moment où les Juifs seront dans le deuil et se tourneront vers lui. Ça, c'est des points prophétiques extrêmement importants et à savoir. Donc nous avons le qui. On a dit que le millénium concernait les chrétiens. Le millénium concerne énormément les Juifs, puisque c'est eux, premièrement, qui ont part à la grande tribulation, même si les chrétiens seront aussi persécutés durant cette période. Maintenant, nous allons expliquer qu'est-ce que le millénium. Qu'est-ce qui va se passer durant le règne de Christ. Quand Jésus, maintenant, il revient, les justes sont là, ils règnent avec lui, qu'est-ce qui se passe? Donc, Ésaïe a prophétisé sur ce temps, et il nous dit que le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit une même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Vous voyez? Donc il n'y aura plus de carnivores. Ils seront tous végétariens. Il n'y aura plus, les animaux il n'y aura plus de violence. D'accord? Les animaux, ils vont plus se manger les uns avec les autres. Donc ça, c'est Ésaïe qui nous le dit. Verset 8. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et les enfants sevrés mettra sa main sur la caverne du basilic. Les animaux ne sont plus hostiles envers les hommes. Donc verset 9, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent, en ces jours, le rejeton d'Ésaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Donc là, on ne parle pas simplement d'Israël, on parle de tous les peuples. Les nations se tourneront vers lui. On ne parle pas simplement d'Israël, là. On parle de toutes les nations. Donc ça veut dire que pendant les milléniums, il y a encore des nations. Il y aura encore la France, il y aura l'Espagne, il y aura encore les États-Unis, il y aura encore des frontières, il y aura encore la Chine, il y aura encore la Russie, il y aura encore l'Afrique, je sais pas moi. Vous comprenez? Et les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ça veut dire que la capitale du monde sera Jérusalem, dirigée par notre Seigneur et Sauveur, Yeshua. Alléluia. Donc, Zacharie 14 nous parle de ce moment. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem. D'accord? Donc, en fait, là, il nous parle, en termes de vision, du moment où les nations vont aller à Armageddon pour anéantir le peuple juif. C'est-à-dire les armées des nations. Mais c'est les armées, quand Jésus va revenir, la Bible nous dit qu'il va détruire l'armée. Ce sont les armées qui vont être détruites au moment du retour de Yeshua. Jésus ne va pas détruire l'humanité en revenant. La Bible dit tout œil le verra. Ça veut dire qu'au moment où Jésus revient, il détruit les armées qui veulent détruire le peuple juif et son règne commence. Mais tous ceux qui sont restés chez eux, d'accord, on va dire si les Français ils avaient 300 000 hommes, bah, ces 300 000 hommes vont être détruits, mais Jésus en revenant va pas tuer le peuple français. Vous comprenez? Donc il y aura encore des gens qui seront chez eux. Ils ne vont pas mourir. La Bible nous dit qu'ils seront assujettis, d'accord, par les saints de Dieu, qui les règnent, qui gouverneront, et la Bible dit que ils devront monter à Jérusalem chaque année pour se prosterner devant le roi. Ils seront tous assujettis. Et ainsi la parole de Dieu, qui est dit que tout genou fléchira devant moi.
sera parfaitement accompli. Bien-aimé, que tu sois athée, que tu sois pas athée, que tu sois croyant ou non croyant, il faudra que chaque année, tu ailles à Jérusalem pour te prosterner devant le roi. Ça, c'est la prophétie de Zacharie. La Bible ne nous dit pas que les gens qui vont se prosterner seront des convertis. Mais la Bible nous dit que converti ou pas, tu vas te prosterner. Alléluia. Donc, l'Éternel des armées est pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, donc on nous dit bien que le roi, le Mashiach, c'est l'Éternel des armées. C'est la preuve, on a encore là la preuve, parce que les gens qui disent que Jésus c'est pas Dieu, que Jésus est Dieu. Bien entendu que Jésus, le Messie qui va régner, bah, c'est Dieu. D'accord? Donc la pluie ne tombera pas sur elle. Ça veut dire que ils ne seront pas bénis. Il n'y aura pas la bénédiction sur cette nation. Donc voyez-vous, il y aura une obligation pour tous. Mais si ici la Bible mentionne que si une famille ne monte pas, elle ne sera pas bénie, c'est que durant ce temps de paix, il y aura des gens qui ne voudront pas monter à Jérusalem. Si la Bible le mentionne, c'est que ça va arriver. Et que le faisant pas, eh ben, elle va pas être bénie, il n'y aura pas de pluie, il y aura la sécheresse. D'accord? Elles profiteront, c'est des nations, c'est des familles qui ne profiteront pas de la bénédiction. C'est-à-dire que ce sera un moment, bien aimé, qui sera physiquement et spirituellement lié dans un sens où là, on voit que, voilà, si tu pêches dans la malédiction, mais il n'y a pas un lien direct. D'accord? Il y a des gens qui mentent et qui sont bénis, entre guillemets. Mais là, c'est impossible. Dans ce temps, il y a la spiritualité et le physique seront tellement tangibles que ça sera lié. Si tu désobéis, t'es maudit directement, et ça se voit. Donc, mais si la Bible le mentionne, c'est qu'il y aura des gens qui n'aimeront pas faire ça. Et il y a des gens qui comprennent pas, qui croient qu'après le millénium, ça on le verra plus tard, Satan va être libéré, et que du coup, il y aura une autre armée qui va revenir. Il y a des gens qui disent que il y a des saints qui pourront de nouveau être tentés. Mais bien sûr que non. Là, il est question ici que des êtres humains, d'accord, qui ne sont pas croyants, mais qui ne sont pas morts au moment du retour de Jésus. Ces êtres humains-là sont dans l'obligation de faire la volonté de Dieu, puisque cette fois-ci, il n'y a plus le libre arbitre. Vous comprenez? S'il y a autant de mal, aujourd'hui, parce que l'homme, il est libre, si l'homme veut pratiquer l'homosexualité, s'il veut violer, s'il veut partir pour taper les gens, il est libre de le faire, d'accord? Dieu ne va rien faire parce qu'il a donné la terre aux êtres humains. Ok? Mais là, c'est la fin de la récréation, il n'y a plus le libre arbitre de l'homme, vous êtes obligé d'accomplir la Torah. D'accord? La connaissance de Dieu sera remplie, ça veut dire que... comment ça se fait que la connaissance de Dieu soit remplie? Ça veut dire qu'il y aura les saints partout. Il y aura les saints qui vont régler les affaires judiciaires. Il y aura des saints dans la police. Et on sera des êtres célestes. Ça veut dire qu'on ne pourra pas mourir. Ils ne pourront pas nous blesser. Ils pourront pas... On sera comme des anges, bien aimés. On aura revêtu notre nouvelle nature. Et la Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Mais parce qu'il y aura des saints partout. L'apôtre Paul sera là. Pierre sera là, bien aimé. Il y aura Jacques en Israël. Il y aura tous les saints qui sont morts en Christ seront présents et régneront sur terre, au Japon, en Afrique, aux États-Unis, en France, partout. Dans l'économie, il y aura la loi de Dieu. Dans la médecine, il y aura la Torah de Dieu. Dans l'éducation nationale, il y aura la loi de Dieu. Il y aura la connaissance de Dieu partout. Ça sera une dictature spirituelle. Vous serez dans l'obligation d'accomplir la Torah, bien aimé. C'est pas la Torah de Moïse. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est la loi de Dieu suprême en Christ. Bien aimé, ça va être terrible. Et ils seront dans l'obligation. Mais là, ils vont pas être dans la foi. Ils vont être dans l'obligation. Et dans cette obligation-là, il y aura la paix. Bien aimé, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de violence. Parce que justement, maintenant, c'est Dieu qui règne. Et fin de récréation, maintenant, les hommes, vous arrêtez de faire des bêtises. On va vous obliger à la volonté de Dieu. C'est ça le millénium. Le millénium, attention, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas un lieu où il n'y a que les saints. C'est pas un lieu où il n'y a que ceux qui croient en Jésus. Non. Le millénium, c'est la cohabitation des non-croyants
la cohabitation de ceux qui ont adoré la bête avec les saints qui les assujettit. D'accord? Donc ça, faut bien comprendre. C'est ça le millénium. Parce qu'il y a plusieurs prédicateurs qui disent que voilà, c'est le paradis, voilà, et du coup, celui que Satan va être libéré, ben, ceux qui étaient sauvés, ceux qui ont revêtu la nature nouvelle, ceux qui ont la nature divine, ils pourront de nouveau être tentés. Comment ça peut être possible? La Bible nous dit que ceux qui ont part à la première résurrection ne mourront plus jamais, c'est fini. Donc on voit bien que quand Satan, après le millénium, va être de nouveau réveillé, c'est bien pour redonner le pouvoir aux gens qui sont assujettis et qui ne veulent pas de Jésus. Plusieurs confusions peuvent être faites. Quelle réponse pouvons-nous apporter à des non-croyants qui nous diraient, mais si Dieu existe, alors pourquoi il y a tout ce mal? Pourquoi il y a toutes ces violences? Pourquoi il y a tous ces vols? Pourquoi il y a autant de mal sur terre? Et il est très important que nous, en tant que chrétiens, nous puissions apporter une réponse par rapport à cette interrogation flagrante. Nous voyons à la création et à l'univers tout entier la grandeur de Dieu. Mais pourquoi il y a autant ce mal? Et si toutefois Dieu existait, pourquoi le permettrait-il? Si nous sommes ses enfants, si Dieu est amour, pourquoi permet-il? Pourquoi ne protège-t-il pas les enfants, tous ces meurtres, tout ça? Arrivera un temps. Voici la réponse qu'il faut apporter à ces personnes. Il arrivera un temps où Dieu régnera sur terre. Dieu va régner sur terre. Et la libre pensée, les libres idéologies, les libertés individuelles qui permettent l'iniquité n'existera plus. On sera sous l'autorité parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a autant de mal sur terre, c'est parce que l'homme voulant se faire sa propre justice, l'homme voulant accomplir ses propres désirs, pêche. Et comme la terre, le monde a été donné à l'homme, Dieu ne peut se rétracter. C'est pas que Dieu permet qu'il y ait des meurtres, c'est pas que Dieu permet qu'il y ait autant de violence, mais c'est que Dieu, ayant donné à l'homme la liberté, dans la liberté pour l'homme de tuer, de voler, de faire le mal, malheureusement, à l'heure actuelle, Dieu ne peut rien faire. Et Satan lui-même ne peut rien puisque souvent il abandonne. Ce n'est pas Satan ou les démons, contrairement à ce que d'autres disent, qui tuent, qui volent. C'est l'homme. Dieu a une parole de bonté. Satan a une parole parce que la Bible dit qu'il tente. Mais celui qui accomplit l'acte, c'est l'homme. Et c'est pour cela qu'il sera jugé. Chaque œuvre sera éprouvée lors du jugement de Dieu si l'homme n'était pas responsable de ce qu'il faisait, du mal qu'il faisait, comme certains prédicateurs semblent le dire, qui disent que c'est Satan qui tue. Pourquoi Dieu jugerait-il l'homme pour les actions qu'il a commises? C'est bien que Dieu considère l'homme responsable. Donc Satan tente, mais il ne peut obliger aucun être humain à accomplir quoi que ce soit. C'est la loi de Dieu. De même, Dieu ne peut pas, sans s'incarner, obliger quelqu'un à accomplir quoi que ce soit sur terre. Satan ne peut pas non plus. Malheureusement, il arrivera un temps où Satan lui-même va s'incarner en un homme. Et là, on sera dans la tyrannie du mal. Et c'est là où le règne de Satan va agir durant la grande tribulation. Mais arrivera un temps où l'incarnation même de Dieu, à savoir le Fils, reviendra. Lui qui est ressuscité, lui qui a triomphé de la mort, reviendra. Et lui, étant 100% homme, aura toute autorité pour régner avec ses justes et ses saints. Que Dieu vous bénisse.